Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Nous sommes en compagnie de Jean-Georges Bettot, fondateur du think tank Cabinet de Croissance. Jean-Georges Bettot, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter Cabinet de Croissance? Alors, Cabinet de Croissance, c'est un think tank d'avocats qui réunit des entrepreneurs du droit, des gens qui ont monté leur cabinet, en général il y a moins de 5 ans, et qui ont envie de vivre cette aventure d'entrepreneur, de prendre des risques, d'en récolter aussi évidemment le bénéfice, et qui ont ce goût pour l'exercice libéral, c'est-à-dire rester des hommes libres. Et donc rester des hommes libres pour un associé d'un cabinet, ça peut être d'être son propre associé, de monter son cabinet et d'être maître de son destin. Comment voyez-vous le développement des cabinets d'avocats? Alors il y a vraiment deux situations. On voit d'abord les très grands cabinets, vous avez vu ce phénomène de concentration internationale, et un autre phénomène que nous essayons un peu d'incarner, qui est celui de cabinets dits de niche ou de boutiques, en tout cas d'entrepreneurs, où l'humain est très important, à la fois parce qu'on se choisit, donc on ne vous impose pas d'associer, ce sont les associés eux-mêmes qui décident de grandir et d'accueillir quelqu'un, et puis où la relation avec le collaborateur, le salarié, se fait encore dans l'esprit libéral et où chacun sait qu'il est, je dirais, responsable un peu du succès de l'entreprise. Voilà, donc il y a deux modèles, deux conceptions, il ne faut pas les opposer, elles fonctionnent. La plupart des membres de cabinets de croissance ont fondé leur maison pour répondre à des attentes de clients qui, en réalité, n'étaient pas si satisfaits que ça des grands réseaux internationaux. Faut-il craindre l'ubérisation du droit? Alors je ne crois pas qu'il faille craindre l'ubérisation du droit, mais je trouve que notre profession, et c'est peut-être un peu ça que nous voulons amener, c'est de l'énergie positive, de l'esprit d'entreprendre, le goût un peu du risque, notre profession répond défensivement à cette ubérisation, et je peux comprendre qu'on s'inquiète quand on voit une partie de son marché attirer des compétiteurs qui n'ont peut-être pas nos règles, et en particulier nos règles déontologiques. Mais l'avenir de l'avocat, c'est le travail à forte valeur ajoutée. Toutes les tâches qui sont mécanisables, si je peux m'exprimer ainsi, celles qui sont, je dirais, l'adaptation de modèles, c'est pas ça l'avenir de l'avocat. L'avenir de l'avocat, c'est de la valeur ajoutée, du droit, d'une part, et puis quelque chose que ne remplaceront jamais les logiciels, c'est le lien de confiance, la confidence. Donc ce rapport humain qui rend l'avocat indispensable, quoi. L'avenir existe alors même que le phénomène d'ubérisation existera et ça ne sert à rien de lutter contre. Je crois en outre qu'on oublie un peu l'intérêt des hautes technologies dans le métier de l'avocat et dans une nouvelle manière peut-être de se concevoir, en particulier quand on est entrepreneur. Je pense que notamment, et le cercle, notre think tank va s'y intéresser, je pense notamment qu'il y a à chercher dans les plateformes Internet une nouvelle façon de collaborer entre avocats. Des avocats qui seront de plus en plus spécialistes, puisqu'on a dit qu'il fallait de la valeur ajoutée, mais qui chercheront peut-être des compétences chez d'autres, et pourquoi pas une plateforme qui les mette en relation. De la même manière, les collaborateurs, dont l'essence même est de développer une clientèle personnelle, peut-être qu'on pourrait envisager une plateforme qui soit une sorte de bourse au dossier personnel, qui puisse permettre à des avocats collaborateurs de grands cabinets de recevoir des dossiers personnels, ce qui n'est pas si facile que ça, avec cette plateforme. Donc il y a, et nous allions y réfléchir, il y a à trouver de la croissance dans les hautes technologies. Jean-Georges Bettot, merci pour vos réponses.